Namaskar. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais parler de l'attachement et du détachement. On voit souvent le yogi comme étant vraiment quelqu'un de très austère, de détaché, de froid au monde. Et pourtant, ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas mon expérience de ce qu'est la spiritualité, où on se retire et on devient froid, insensible au monde. Donc, je voulais essayer d'analyser un peu profondément cette notion d'attachement et de détachement. Donc, dans une perspective la plus commune qui soit, on est attaché à certains objets. Pourquoi? Parce que ce sont des objets avec lesquels on a une forme de sympathie et on s'y accroche. Pourquoi? Parce que ils remplissent certains besoins que l'on a. Ils satisfont certains besoins que l'on a, des besoins peut-être physiques, des besoins sentimentaux, des besoins économiques, des besoins émotionnels, des besoins spirituels, pourquoi pas. Et donc on est dans une relation de dépendance. Pourquoi? Parce que cet objet nous donne ce dont on a besoin, tout simplement. Donc notre relation à cet objet est une relation qu'un drogué a à une drogue. C'est-à-dire, j'ai besoin de cet objet pour être heureux. Et évidemment, c'est une relation malsaine parce que d'abord, aucun objet, aucune personne ne peut satisfaire à tous nos besoins, d'une part, et en plus, les objets de ce monde sont finis. Donc un jour, ils vont partir, un jour, ils vont terminer, ils vont mourir, et puis, ils changent. Donc même si au jour d'aujourd'hui, on pense que cette personne ou cet objet peut satisfaire nos besoins, demain, ça ne sera plus le cas. Voilà. Et puis, on se connaît mal. Nous-mêmes, n'en parlons pas des personnes autour de nous, des objets autour de nous. Donc on ne peut jamais savoir à 100% qui est la personne, qui est cet objet, et est-ce que vraiment, oui ou non, il peut remplir à nos besoins. Donc cette relation devient malsaine et notre attachement n'est pas un attachement éclairé, c'est un attachement aveugle et c'est un attachement qui sera source de souffrance. Et c'est pour ça que les gens veulent être détachés, parce qu'ils voient que l'attachement, c'est source de souffrance. Donc c'est le problème avec l'attachement. Alors lorsque l'on grandit, on essaie de grandir un peu en sagesse, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'avoir un attachement moins exclusif d'abord. C'est-à-dire que le rayon de notre amour grandit un peu. Au lieu d'être juste limité à quelques objets, on essaye de l'agrandir et au final de ressentir que tous les objets de ce monde font partie de notre famille. On a une affinité familiale avec tous les objets de ce monde. Non seulement avec notre famille, avec notre communauté, avec notre pays, avec la terre, avec l'univers tout entier. Non seulement avec les hommes, avec les animaux. Donc on tisse un lien d'attachement, mais sain cette fois-ci, avec chaque objet de ce monde. Donc déjà c'est un peu plus prudent parce que on est en rapport avec des objets qui changent sans cesse. Mais si on arrive à s'attacher avec chaque nouvel objet qui vient, donc ça nous permet d'être dans une dynamique beaucoup plus saine. Où c'est pas seulement avec cet objet que je suis heureux, mais avec tous les objets qui viennent, je tisse une relation d'amour et je tisse une relation qui me satisfait aussi, qui me donne cette satisfaction que je cherche. Maintenant, pour que cette transition se passe, il va falloir que notre amour s'élève un peu, que ce soit pas seulement un amour de dépendance, d'addiction, mais un amour de partage, d'interdépendance. On est interdépendant. Je donne quelque chose, j'offre quelque chose et en retour, ou en symbiose, cet objet, cette personne me donne aussi quelque chose. Donc ça devient de l'échange et ça devient une relation interdépendante plus saine. Et qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure où notre amour grandit, pourquoi notre amour grandit? Parce que, et notamment grâce à la pratique spirituelle, j'ai réussi à développer un tant soit peu une satisfaction intérieure indépendante de ces objets. C'est-à-dire que grâce à ma méditation, grâce à ma sagesse, grâce à une activité introspective, j'ai construit un bonheur intérieur. Et ce bonheur intérieur fait que j'ai une certaine satisfaction. Donc, ma relation, mon extérieur devient plus saine parce que c'est plus une relation de dépendance. Au contraire, j'ai quelque chose à donner et je ne suis pas tellement affamé que j'ai besoin des objets extérieurs. Nous avons besoin l'un de l'autre, mais ce n'est plus de l'addiction. Donc, au cours de la vie, au cours
de notre élévation spirituelle, alors que l'on devient sage, on arrive à développer cette satisfaction intérieure, cet amour intérieur. Et notre relation au monde extérieur devient plus saine. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi que lorsque cette perspective commence à changer, c'est-à-dire je suis avec cet objet non pas, j'aime cet objet ou je suis attaché à cet objet non pas pour recevoir de cet objet, mais parce qu'il y a un partage et pourquoi pas même un don, c'est-à-dire que lorsque l'on grandit encore en amour, maintenant notre relation à cet objet ou cet amour, c'est plus pour nous-mêmes, c'est pour donner. Nous on est déjà tellement satisfaits, on est déjà tellement exaltés, on se sent déjà tellement plein, on vit dans la plénitude, que on est là pour donner. Et quand on est là pour donner, on peut regarder les objets, les personnes de notre entourage pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, ça va être un attachement maintenant éclairé. Elles sont des membres de notre famille. Et je suis là sur cette terre pour les aider à s'épanouir. J'ai commencé à m'épanouir, je suis plus ou moins épanoui, et je veux aussi qu'ils s'épanouissent. Et donc, mon amour pour eux, maintenant, c'est pour que eux soient heureux. Je t'aime pourquoi? Pour ton bonheur. C'est-à-dire, maintenant, c'est l'objet, on est là pour le servir. On n'est pas là pour prendre, on est là pour le servir. Et donc, il y a une transition dans notre vie amoureuse. Et cette transition fait que on peut la vivre avec n'importe quel objet. Et c'est ça qui devient, à dire, la vie qui était peut-être stagnante ou qui était exclusive, où on reste enlisé dans certaines relations avec certains objets, elle devient maintenant dynamique et on évite de s'enliser. Pourquoi? Parce qu'à chaque objet, on se réattache à ce nouvel objet, avec le même plaisir, le même amour, la même implication que l'objet précédent. Mais pour ça, il faut arriver à se libérer de certaines limitations, de certaines restrictions, de certaines oppressions intérieures, pour arriver à avoir cette relation d'amour, de compassion, de don avec chaque objet que l'on rencontre. Et je me rappelle ayant fait mon premier voyage en Inde, c'était mon premier voyage en Inde, j'étais pas encore un yogi, je ne l'étais pas consciemment en tout cas. Et je suis arrivé à Mumbai, j'étais très malade. Vous savez, quand on voyage en Inde, surtout la première fois, en général on attrape la diarrhée, la dysenterie et on est malade. Et j'étais très malade, j'avais la diarrhée terrible, un mal de tête incroyable. Mais je devais prendre le train ce jour-là, je voyageais seul. Et je voyageais dans des conditions très, très pauvres puisque j'avais dépensé tout mon argent pour le billet d'avion. Donc je vivais vraiment avec des moyens rudimentaires en Inde. Et bref, je m'assois dans cette gare, donc une foule immense, un océan de monde. Et comme on peut l'avoir en Inde, je m'assois sur un morceau de chaise, un bout de chaise que je partage avec d'autres personnes. Et juste à côté, à ma droite, je vois qu'il y a une personne d'un certain âge. Et c'est un Tibétain, je le vois par son faciès, c'est un Tibétain. Et lui, il se rend compte que ça va pas du tout de mon côté. Donc il me demande comment ça va, etc. Et puis on engage la conversation. Et comme il se rend compte que vraiment je suis malade, il se lève. Il va acheter un chai, ces thés indiens qui sont très bons, on mélange du lait, des épices, c'est vraiment très bon. Et il va acheter un chai, il me donne le chai, je bois un peu le chai, ça me réconforte. Et alors que la conversation continue, je comprends que c'est un Tibétain en exil. Les Chinois avaient envahi le Tibet, il s'est échappé du Tibet, comme beaucoup l'ont fait, et il vit en Inde, en exil, un réfugié en quelque sorte. Et qu'il vit dans cette gare depuis plusieurs mois, loin de sa famille, sans revenus, sans rien. Et je me rends compte que ce chai qu'il a acheté, qui vaut vraiment presque rien, ça devait être une bonne partie de ses économies, de l'argent qu'il possède sur lui. Et ce geste qu'il a posé soudainement, quand j'en ai pris conscience, m'a tellement touché. Cette générosité, cette humanité m'a dépassé parce que moi-même, là où je suis, je me rends compte que j'aurais pas fait ça. Je pense pas que j'aurais fait ça. Je pense pas que j'étais à un niveau où je puisse poser une telle action. Et ça m'a touché d'une manière. Et j'ai commencé à me dire en même temps, cet homme-là, c'est mon frère. Il s'est comporté avec moi comme si j'étais son frère, comme s'il était vraiment de la même famille, quelque chose que moi j'aurais fait pour mon frère ou peut-être mon meilleur ami. Lui, il l'a fait à un étranger avec qui il vient de parler pour quelques secondes. Et je regarde autour de moi, je dis, en fait, tous ces gens qui sont autour de moi, ce sont mes frères et mes sœurs. En fait, on peut voir les choses de cette façon, on pourrait vivre de cette façon. C'était magnifique, magnifique. Et mon papa, quand j'étais parti en voyage, m'avait donné une petite boîte de pellicule Kodak, dans laquelle il avait glissé, je crois que c'était 50 ou 60 $. Et il m'avait dit, en cas de coup dur, il faut garder ça.
Je me suis dit, ça c'est un cadeau coup dur. Lui et moi, on est même chose, on est un. Donc j'ai pris cet argent, je lui ai donné et je me suis levé maintenant pour aller prendre mon train. Et lorsque je me suis levé pour aller prendre mon train, j'étais très malade, hein, malgré ma maladie, je planais. Je voyais tout le monde, comme si le monde entier était enveloppé d'une lumière cristalline. Tous ces gens sont mes frères et mes sœurs. Je suis entouré de mes frères et mes sœurs. Magnifique. Et c'est là qu'on comprend que des choses vraiment de base qu'on dit dans les religions, que nous sommes tous des frères et sœurs, lorsqu'on le comprend avec le cœur, lorsqu'on le réalise, c'est une transformation essentielle de l'homme. Voilà, donc essayez d'avoir une relation, de changer sa relation au monde. Inclusif, d'avoir une relation au monde. Chaque objet, c'est ma famille. Chaque objet, je l'aime. Donc au lieu de prôner le détachement, non, il faut s'attacher, mais s'attacher à chaque objet, pas seulement à quelques objets en exclusivité. Et puis faire confiance, puisqu'on vit maintenant, puisqu'on a donc grandi, on a cette vision familiale, on a cette vision aussi de l'essence, que chaque chose en est censée une. Et donc petit à petit, et devenant de plus en plus mature, je m'attache à l'essence et non plus aux formes. Je reconnais cette même essence dans chaque objet qui est là. Et c'est ça qui me permet d'avoir un attachement dynamique, pas un attachement enlisé, un attachement aveugle, mais un attachement éclairé. Chaque objet qui vient devant moi, il est tellement exceptionnel que je m'y attache. Et lorsqu'il disparaît, l'autre objet qui prend place, à nouveau, je suis tellement enthousiaste. Et donc, on vit dans cette dynamique de vie et on est impliqué dans la vie avec tout son cœur, mais sans souffrir d'un attachement malsain. Voilà un peu l'astuce, le truc. Mais évidemment, pour en arriver un tant soit peu à progresser vers cet idéal, il faut une pratique spirituelle. Il faut une pratique spirituelle. Il faut arriver à 2 fois par jour, régulièrement. Moi, je rigole, mais il faut une pratique régulière pour fermer les yeux et essayer de construire un bonheur intérieur. Et on construit ce bonheur intérieur en ressentant, en réalisant qui je suis, quelle est mon essence. Et en réalisant que cette essence qui est ce que je suis, c'est l'essence de toute chose. Et en développant cette affinité maintenant envers tous les objets du monde. Donc si vous avez des commentaires, s'il y a des questions, s'il y a des inquiétudes, n'hésitez pas à écrire vos commentaires et puis j'essaierai d'y répondre et puis ça pourra donner sujet à la prochaine vidéo peut-être, qui sait. Voilà, merci beaucoup, à bientôt, namaskar.